Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez créer un tunnel super simple pour encaisser des commissions d'affiliation en automatique. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, cliquez sur le lien dans la description pour obtenir un accès gratuit à cet espace de formation avec le kit de lancement System.io dans lequel je vous donne 4 tunnels premium avec séquence email automatisée, plus tutoriel, plus aussi également la possibilité de récupérer plus de 2000 € de bonus. Tout ça, c'est le premier lien dans la description. Si vous regardez cette vidéo à l'intérieur, dans ce cas-là, la première chose que vous devez faire, si ce n'est pas déjà fait, c'est ouvrir un compte System.io. Vous pouvez également bénéficier de plus de 2000 € de bonus si vous ouvrez un compte en cliquant sur le bouton. Je vous explique tout à l'intérieur. Première chose, une fois que vous êtes ici, vous souhaitez importer le template Premium. Vous cliquez dessus pour importer le tunnel, le temps qu'il s'importe. Vous voulez maintenant également importer la séquence email automatique. Une fois que les deux sont importés, vous avez tout simplement besoin de rafraîchir la page pour vous assurer que le statut de votre tunnel soit maintenant actif. Donc une fois que c'est fait, vous allez maintenant cliquer sur les 3 petits points à droite de votre tunnel. Vous allez cliquer dans paramètres et vous assurer que le tunnel, le nom du domaine porte bien soit le bon nom de domaine pour ce tunnel. Vous pouvez personnaliser le nom du tunnel également. Et pour la devise, pour cette page-ci, ça n'a aucune importance puisque ce n'est pas vous qui allez faire l'encaissement. Vous êtes uniquement un affilié, vous vous occupez de générer du trafic et d'envoyer du trafic sur votre lien d'affilié. Et ensuite, c'est le programme d'affiliation qui vous rémunérera. Donc, une fois que c'est fait, vous cliquez sur le tunnel. Vous voyez que c'est très simple. C'est ce qu'on appelle une bridge page. C'est une page qui va se situer entre vous, votre contenu et votre lien d'affilié et la destination pour récupérer le produit ou le service avec votre lien d'affilié. L'objectif ici, en fait, c'est de mettre cette page tampon pour capter le contact de la personne. Si je capte le contact en même temps de générer des commissions d'affiliation, moi, je crée ma liste email, je crée ma propre audience pour peut-être dans le futur recommander de nouveaux produits dans lesquels je serai partenaire ou affilié. Et également, ça me permet de pouvoir faire une relance. Donc, lorsque j'arrive ici, je vais, alors dans un premier temps, encore une fois, c'est très important, personnaliser le chemin de l'URL qui est juste ici. Ici, si je fais de l'affiliation pour System.io, dans ce cas-là, j'aurai mon nom de domaine qui serait monnomdedomaine.com/System.io. Et dans ce cas-là, lorsque je vais créer du contenu, ce sera très facile pour moi à chaque fois de rajouter, de créer ce branding et de dire, bah voilà, si vous voulez plus d'informations, vous allez sur monnomdedomaine.com/System.io. Et en même temps, lorsqu'ils verront ça dans vos différents réseaux sociaux, vous allez partager le lien, ils reconnaîtront directement l'URL. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur modifier la page. On voit qu'ici j'ai une page assez élaborée si c'est votre première fois sur System.io. Voilà comment est-ce que ça fonctionne. À gauche, vous avez un menu avec différents éléments. Vous avez des éléments de texte, des médias, des colonnes, des formulaires. C'est assez simple à utiliser, c'est assez instructif. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant que je souhaite rajouter une image, et bien je vais dans l'élément image juste ici sur la gauche, je clique dessus et je vais ensuite le déplacer et le poser où je souhaite à l'intérieur de la page. Maintenant ici j'ai un menu, si je clique dessus, je rentre dans le menu de l'élément en question. Je peux augmenter, réduire les marges, d'accord? Faire déplacer l'élément. Je peux également dupliquer l'élément ou je peux tout simplement supprimer l'élément en question. Juste à gauche, j'ai les blocs. C'est des blocs qui ont déjà été pré-créés par System.io qui me permettent de gagner du temps et de m'en inspirer. Je peux rajouter des blocs directement ici et ensuite les personnaliser. Un peu plus haut, j'ai les pop-up. Un pop-up, tout simplement, c'est la possibilité d'avoir un titre, voilà, de rajouter un formulaire. Ça pourrait être un formulaire, ça pourrait être une page d'information. Un pop-up qui est juste ici. Pour le personnaliser, soit je peux en créer un nouveau, soit je peux personnaliser un pop-up déjà existant. À côté, j'ai les paramètres, c'est les paramètres de la page, des paramètres par défaut de la page, dans lequel j'ai la police par défaut qui va être utilisée, la police du texte, la police du titre, la couleur par défaut aussi à chaque fois, la langue et surtout important, j'ai les métadonnées, ça veut dire que je peux ici remplir le titre, la description de la page, rajouter une image, pour optimiser ma page dans les moteurs de recherche. Si je continue en haut à droite, je peux sauvegarder. Donc très important, à chaque fois que vous faites une modification sur la page, de cliquer sur le bouton sauvegarder pour ne pas perdre votre travail. Quitter la page, je peux voir la preview, avoir un aperçu de ma page et également je peux voir sa version en version mobile. Donc très important de toujours optimiser vos pages pour à la fois la version ordinateur et la version mobile. Lorsque vous faites une modification de texte, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, je modifie le texte, je modifie une fois le texte et ce sera valable pour les deux versions. Par contre, si je fais des modifications
de mise en page, ça veut dire que je veux réduire la taille du texte, etc. Et ben dans ce cas-là, la taille du texte se réduira que dans la version dans laquelle je suis. Si je réduis mon texte ici par exemple, et ben ce sera valable que pour la version mobile et ce ne sera pas visualisé dans la version ordinateur. Encore une fois, je sauvegarde. Donc, et ensuite, ici on voit que j'ai des sections. Ok, on voit ensuite que j'ai des rangées. Et on voit que j'ai des éléments. Donc on voit que j'ai mes sections, mes rangées et mes éléments. Je peux naviguer comme ça directement. Si je clique à chaque fois, chaque section, rangée et élément a son propre menu que je peux personnaliser ici sur la gauche. Donc notre page ici, à quoi est-ce qu'elle sert? Elle sert tout simplement à dire, ben voilà, si vous voulez plus d'informations sur ce logiciel, par exemple ici, System.io, que je suis en train d'utiliser, et ben vous cliquez sur le lien dans la description et en fait, on va récupérer le contact en question. Donc ici, ce que nous allons faire, c'est le suivant. Nous allons décider, lorsque quelqu'un arrive ici et qui voit les explications, qui voit à quoi sert System.io, et par exemple tous les bonus que je peux donner si jamais cette personne crée un compte dans le logiciel que je recommande via mon lien d'affilié, je peux lui donner tout un tas de bonus. Donc nous, ce qui nous intéresse, la page, vous pouvez la personnaliser, c'est très très simple. À chaque fois que vous voulez modifier un élément, vous cliquez dans l'élément en question. Pour modifier le texte à l'intérieur, d'accord, c'est très simple. Je peux également, si je le souhaite, lorsque je suis à l'intérieur, modifier la taille de la police. Je peux également décider de modifier la police. Je peux également décider de rajouter des marges en question. Je peux aussi, si je le souhaite, alors la différence entre les marges et le rembourrage. Les marges, en fait, c'est le bloc. Donc, vous voyez, là, j'ai mon bloc d'éléments. Et lorsque je clique et que je veux faire une marge, le bloc ne bouge pas, c'est ce qu'il y a autour du bloc qui bouge. Lorsque je suis dans le rembourrage, c'est à l'intérieur du bloc, vous voyez, à l'intérieur du bloc, c'est à l'intérieur du bloc que ça bouge. Donc tout ça, c'est très simple. Ensuite, les photos. Pareil, si je souhaite ici, vous voyez que j'ai un élément image, je peux cliquer dedans, je clique ici sur le petit nuage et je peux importer mes photos, mes images. C'est très simple à créer aujourd'hui, surtout avec l'intelligence artificielle. Et ici, on voit que j'ai j'ai plusieurs choses qui peuvent nous intéresser. Donc, à quoi ça ressemblerait si on devait recréer ce module-là, par exemple, cette section ici. Donc, pour vous montrer, et pour pas passer trop de temps en fait sur la partie technique, parce que vous allez le découvrir au fur et à mesure. Donc, on voit en fait que j'ai une section. Dans cette section, j'ai une rangée, j'ai une deuxième rangée, et dans ma deuxième rangée, on voit que j'ai des rangées à l'intérieur de la rangée. Donc, c'est un peu de l'inception. Mais ça ressemble à ça. J'ai une rangée globale et à l'intérieur, j'ai une rangée avec 1, 2, 3 colonnes et une rangée avec 1, 2, 3, 4 colonnes. Et après, ils ont rajouté une rangée pour créer un espace ici. Donc, à quoi est-ce que ça ressemblerait? Si je viens, moi, rajouter ma section juste ici et que je viens ici dans ma section qui me sert d'exemple, j'ai une chose que je veux regarder. Je veux regarder quelles ont été les marges ou le rembourrage qui ont été appliqués et je veux regarder aussi la largeur du contenu qui a été appliqué. La largeur du contenu, en fait, c'est simplement de dire, voilà, quelle est la largeur que mon contenu va prendre sur ma page? Est-ce que c'est tout petit? Est-ce que c'est grand? Ici, on était sur une largeur large. Donc, ça veut dire que dans mon exemple à moi, je vais prendre une largeur large. Et sur le rembourrage, j'ai 125, 40, 50, 40. Donc, si je reviens ici, on va venir dans mon rembourrage. Et ici, j'avais 125, si je ne me trompe pas, 40, 50, 40. Donc déjà, j'ai les bonnes dimensions. Ensuite, j'ai pas de marge ici. Après, je vois que j'ai un premier élément, c'est une rangée. Et dans cette rangée, normalement, j'ai un texte. Donc on voit ici, j'ai un premier élément, j'ai une rangée, et dans cette rangée, j'ai un texte. Donc est-ce que sur cette rangée, j'ai des paramètres spécifiques? On voit que j'ai 300 à gauche, 300 à droite de rembourrage. Donc si je reviens ici dans ma rangée, dans le rembourrage, j'ai pas de rembourrage en haut, pas de rembourrage en bas. Par contre, j'ai 300 à droite et 300 à gauche. Donc ça, c'est la première chose que j'ai. Ensuite, j'ai un texte. Donc je prends mon élément de texte et je viens glisser mon élément de texte ici. Et on voit que j'ai un texte prêt à l'emploi. On pourrait mettre System.io
d'affiliation prêt à l'emploi. On voit lorsque je viens ici que j'ai la police open sans S, que j'ai 20 de taille de police et 30 de marge. Donc on va juste mettre 20 open sans S et je veux récupérer. Ici c'est un texte, je veux récupérer la couleur, donc je sélectionne mon texte. Je viens ici, je viens dans la couleur du texte et je viens récupérer le code couleur du texte. Je fais copier, je sélectionne mon texte, et je viens dans la couleur et je viens rajouter ma code couleur. Donc j'ai exactement la même chose que j'ai juste ici en bas. Ensuite on voit que juste en dessous de ma première rangée, j'ai une deuxième rangée. Donc je viens récupérer sur la gauche une rangée que je viens glisser juste en dessous de la rangée principale. Et dans cette deuxième rangée, j'ai d'abord un titre et en dessous, j'ai encore une rangée. Donc on va rajouter un titre. D'abord, je veux juste voir si cette rangée, il y a des paramètres spécifiques. Non, juste 10 de rembourrage basique. Juste 10. Donc je viens mettre, on dit quoi, c'est un titre. Donc je vais récupérer le titre. Je place mon titre juste ici. Et je vais récupère mon système d'affiliation automatique par exemple. Et si je regarde bien mon titre, j'ai 40-48 de taille, 2 d'espace de lettres et j'ai pas de marge, pas de rembourrage. Donc j'ai 40-48, donc on va mettre 40 et à 48. Et on avait dit de marge. Tac. Donc j'ai exactement la même chose. Maintenant, si je regarde juste en dessous, là j'ai une petite particularité parce que j'ai un trait en fait, c'est plus pour le design. Et cette ligne en fait, elle a été placée juste au milieu, dans la colonne du milieu d'une rangée. Et surtout, c'est qu'elle est visible uniquement sur ordinateur. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Je vais aller ici chercher une colonne à 3 colonnes, pardon, une rangée à 3 colonnes, que je viens placer sous mon titre. Est-ce que j'ai des paramètres spécifiques? À part le fait qu'il ne soit visible que sur ordinateur. J'ai pas de rembourrage, pas de marge et uniquement visible sur l'ordinateur. La version mobile a été décochée. Donc je reviens ici et je vais lui dire pas de rembourrage, pas de marge, uniquement visible sur la version ordinateur. Et à l'intérieur, j'ai une ligne horizontale et cette ligne horizontale, elle a des arrondissements de 3 de chaque côté, une largeur de 2, une hauteur de 17. Et surtout, on va récupérer le code couleur. Je récupère le code couleur et je vais venir rajouter ma ligne horizontale au milieu ici. Donc je vais aller dans les éléments, autres, et on voit qu'ici j'ai ligne horizontale. Donc je viens rajouter ma ligne horizontale. Je vais essayer, si j'y arrive, voilà, de la récupérer. On voit que j'avais 3 d'arrondissement. La marge, je m'en souviens plus, on va mettre 10. Je vais récupérer la marge, on va mettre au milieu plus ou moins. Et surtout, le plus important, mon code couleur. Tac, et j'ai même code couleur. Et ici, si je me souviens bien, j'avais 2 de largeur et 17. Donc on va aller chercher. Tac, 2 de largeur, 17, j'étais presque. Et 17. Donc j'ai exactement la même chose que j'avais juste au-dessus. Surtout important, je ne l'ai pas fait, mais cliquez bien sur sauvegarder à chaque fois que vous faites des modifications. Et maintenant, en dessous, je vais rajouter une rangée avec 1, 2, 3, 4 colonnes. Donc comment est-ce que je fais ça? Je viens ici, j'ai mes 4 colonnes, je les récupère. Je viens les glisser juste en dessous et j'ai mes 4 colonnes. Est-ce qu'elles ont des paramètres spécifiques? Pas de marge, pas de rembourrage, pas de style, visible sur les deux. Pour l'instant, ça me va. Maintenant, ce qui se passe, c'est que dans ces 4 colonnes, vous voyez, j'ai des arrondis. Et surtout, c'est que les 4 colonnes, elles ont un effet, en fait, chacune, comme un effet, un effet intense. Vous voyez, comme si elles sortaient de l'écran. Donc, comment est-ce que je fais ça? Si je suis directement ici dans la rangée, je ne peux pas le faire, en fait, directement. Je pourrais mettre un effet d'ombre, mais l'effet d'ombre, en fait, ce serait pour toute la rangée. Et moi, je veux que la rangée à l'intérieur. Donc, je vais revenir ici. Je vais supprimer l'effet d'ombre. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'intérieur, il y a aussi des rangées qui ont été rajoutées. On peut rajouter des rangées dans des rangées. Quand je vous disais que c'était Inception, je ne mentais pas. Donc, on va aller chercher une rangée. On va la rajouter à l'intérieur de ma colonne. Et maintenant, cette rangée-là, vous voyez, celle qui est juste ici, elle a des paramètres spécifiques. Elle a marge 0, 10 de rembourrage, elle a une bordure de 20, elle a une couleur sur la bordure qui est le bleu en question. La bordure, c'est de 1 pour le pourtour entier. Donc, si je reviens ici, on a une bordure
Ah, j'ai pas vu l'ombre aussi. Et l'ombre, elle est de comment? On a une ombre douce. Donc, on a une ombre douce, on a 10, 10. On a une couleur, pas de couleur de fond, pardon. On a une ombre douce. On a 20 de arrondi. On a très plein pour tour entier. Et on a cette couleur-là. Et maintenant, j'ai ma rangée. Donc, au lieu de... Maintenant que j'ai créé cette rangée-là, je sais qu'à l'intérieur, j'ai un élément image, un élément titre, un élément texte. Donc, je vais récupérer ici, dans les médias, un élément image, un élément tête, alors tête, texte, je le mets en dessous, mais un élément titre au milieu. Mais maintenant que j'ai créé, en fait, ce modèle-là, vous voyez, ben, au lieu de reprendre un élément, de mettre la rangée, etc., ben, je peux tout simplement sélectionner la rangée que je viens de créer, je vais la dupliquer, et ensuite, je vais la déplacer juste à côté. Vous voyez, c'est super simple à faire. Donc, pour les images, ben, je n'ai pas ces images-là, en fait, à l'intérieur, mais je pourrais les récupérer sans aucun problème. Je clique ici. Je pourrais faire copier ou enregistrer sous et aller récupérer l'image à l'intérieur. Maintenant, je clique sur mon élément image ici. Je vais aller sur le petit nuage, déposer, et je vais placer mon élément juste ici. Quand vous placez un élément, vous voyez, là, on peut régler la taille. Celui-ci, on a une taille de 88, juste ici. Et ben moi, je pourrais choisir de mettre une taille de 88. Juste ici. Vous voyez? Pas de marge. Pas de marge. Ensuite, j'ai un texte. Et là, je pourrais récupérer 15, 18, 24. Donc, j'ai 18 de taille de texte, 24 de hauteur de ligne et 15 de marge de haut. Donc, j'ai 18, 24, 15. Donc, ici, j'ai 18, 24 et 15 et 15. Voilà. Et ici, je pourrais mettre ensuite, pour mon texte, je pourrais vérifier ici. J'ai 15 de taille, 30 de hauteur de ligne, pas de marge. Donc j'ai 15, 30, pas de marge. Et on a un texte qui est centré. Et là aussi, on a un texte qui est centré. Et en fait, on a combien? Pour l'histoire que ce soit de la même taille, on a 4 lignes. Et ben, je pourrais dire, voilà, arrête-toi là, tac. Et on a 4 lignes. Donc ça veut dire que lui, je pourrais par exemple le supprimer. Je pourrais dupliquer, maintenant qu'ils sont tous bons, j'en ai 4. Donc j'en ai 1, 2, lui va venir là, 3, si j'arrive à l'attraper, parfois c'est un peu pénible. Il faudrait que j'augmente les marges. Tac, et 4. Mince, je pas mis au bon endroit, pardon. Tac, tac. Donc maintenant j'ai exactement le même système, et on voit qu'en dessous, ils ont juste rajouté une rangée, juste pour donner de l'air en fait. Donc je pourrais rajouter une rangée juste en dessous. Et voilà, en quelques minutes, comment est-ce que j'ai recréé un modèle et que j'ai personnalisé mon modèle. Je clique bien sûr sur sauvegarder. Donc voilà comment est-ce que vous personnalisez l'intérieur d'un tunnel. C'est super simple. Vous avez vu les rangées, les sections, les rangées à l'intérieur des rangées, les rangées à l'intérieur des colonnes et les différents éléments qu'on peut personnaliser. Ici, ce que je pourrais faire, c'est simplement maintenant dans mon bouton, c'est ce qui est important aussi, c'est de paramétrer le bouton en question. Et je pourrais dire, bah, lorsque quelqu'un clique ici, je ne veux pas le renvoyer directement sur la page, donc je ne veux pas le renvoyer vers une URL dans laquelle je mettrai mon lien d'affilié. Je veux d'abord récupérer le contact de la personne avant de l'envoyer dans la page en question. Donc comment est-ce que je ferais ça? J'aurai deux manières. Soit ici directement au-dessus de mon bouton, je rajoute un formulaire. Donc je vais rajouter un champ. Je le mets juste au-dessus du bouton. Et ici, ce champ, ce serait récupérer l'email de la personne, par exemple. Soit ce que je pourrais faire, ce qui est bien aussi, c'est rajouter un pop-up, comme on l'a vu au début. Et ici, j'ai un pop-up. Et j'ai mon titre et je peux personnaliser mon pop-up. On voit en même temps, on a été personnalisé à l'intérieur. Donc, comment est-ce que je fais ça? On va dans mon pop-up, je vais m'assurer que afficher le bouton à fermeture, non, et ça, oui. Afficher, quand le visiteur veut quitter la page, oui. Afficher le bouton de fermeture, oui. Et on clique sur sauvegarder. Donc comment est-ce que je fais maintenant que j'ai mes boutons qui sont en place? Et bien tout simplement l'action du bouton ce serait ouvrir un pop-up
et je choisis mon pop-up en question. D'accord? Et pareil pour ça, cliquez ici. Et là, ce serait ouvrir un pop-up et je choisis le pop-up en question à chaque fois. Ouvrir, pop-up. Et pareil pour le dernier. Pop-up. Tac. Donc maintenant que mon système il est prêt, je clique sur sauvegarder. Je m'assure aussi de bien optimiser la version pour les mobiles. Je peux jeter un œil, voir à quoi est-ce que ça ressemble. Et lorsque je clique, j'ai le pop-up qui apparaît. Pareil sur n'importe quel bouton. Tac. Et vous voyez, on a bien nos deux systèmes, celui qu'on a créé, les deux qui sont identiques. Donc ça fonctionne très bien. Donc une fois que j'ai ça maintenant, quelle est la stratégie que je vais mettre en place? Forcément, envoyer du trafic sur cette page-ci. Mais le plus important, c'est que je veux créer une règle d'automatisation. Donc admettons que je fasse de l'affiliation pour System.io par exemple. Eh bien, je pourrais très bien dire, lorsque quelqu'un montre son intérêt pour un logiciel, ce que je représente, qu'il laisse son contact ici, on va lui attribuer un tag, et ce tag va le faire rentrer dans une campagne qui va lui rappeler l'intérêt du logiciel ou du produit dont je fais la promotion. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Ici, on va aller dans CRM, vous allez cliquer sur tag, et on va rajouter un tag. On va créer un tag, et on va dire contact affiliation. Vous mettrez le nom du produit que vous avez choisi. Quand je suis ici, j'ai mon contact affiliation. Ici, je vais créer une règle. La règle, ça va être, lorsque quelqu'un remplit le formulaire, je veux lui donner un tag. Et le tag, c'est contact affiliation. Sauvegarder. Aussi simple que ça. Super important, une chose que je n'ai pas précisée, retournez à l'intérieur de la page. Et surtout, dans votre pop-up, lorsque vous arrivez ici, le bouton, vous devez le personnaliser. Et c'est ici que vous allez le personnaliser. Qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un laisse son contact? Eh bien, lorsqu'il laisse son contact, on va enregistrer le contact parce qu'on va le récupérer dans notre liste email. Et surtout, on va le rediriger vers une URL personnalisée. Et c'est ici que vous allez renseigner l'URL avec votre lien d'affilié du produit, du service dont vous faites la promotion. Très important de ne pas oublier de mettre la fameuse URL ici. Donc, je clique sur sauvegarder, je quitte. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on va créer, on a notre page, notre bridge page, on a notre tag, on a notre séquence email. Maintenant, il faut qu'on lie les deux. On va aller créer un workflow pour connecter les deux. Donc, j'ouvre workflow, je vais créer un nouveau workflow et je vais mettre contact affiliation par exemple. Et je clique sur sauvegarder. Je viens activer mon workflow pour ne pas oublier et je clique dessus pour le paramétrer. Quel est le déclencheur? Eh bien, lorsque mon contact reçoit contact affiliation, créer, on va le faire patienter. Moi, je rajoute toujours un délai, ça dépend toujours du volume que vous traitez, de quelques minutes. Et on va le faire rentrer une action à l'intérieur de la campagne en question. On sait que ma campagne ici, elle dure 1, 2, 3, 4, 5 jours. Eh bien, je vais le faire patienter pendant 5 jours. Et au bout du 6e jour, je vais le sortir de cette campagne. C'est-à-dire que si jamais demain il souhaite re-rentrer dans cette campagne, eh bien, il pourra repasser à l'intérieur de cette campagne. Ok? Aussi simple que ça. Et la campagne en question, eh bien, je vais tout simplement rédiger des emails qui vont lui expliquer quels sont les bénéfices du produit ou du service dont je suis en train de faire la promotion. Et surtout important, à chaque fois, je vais rajouter mon lien affilié ici pour être sûr de toucher mes commissions. Et quand je vais paramétrer mon email, eh bien, je vais cliquer, une fois qu'il sera personnalisé, je vais cliquer sur enregistrer et publier. Et le premier email, on souhaite qu'il parte tout de suite dès qu'il laisse son contact. Je pourrais laisser un délai. Je vais dire, je veux que tu l'envoies l'email au bout de 2 heures, par exemple. Ça, c'est pour le premier email. Et le deuxième email, vous voyez que le premier email, il a été activé. Et que l'email numéro 2, d'accord, email numéro 2, je pourrais dire, lui, par exemple, je veux qu'il parte après le premier email, au bout d'1 jour. Donc, ça veut dire que jour 1, 2 heures après, il reçoit le premier email qui va lui rappeler pourquoi. Jour 3, jour 2, pardon, plutôt, eh bien, il va recevoir un jour après l'email numéro 2. OK? Donc, voilà comment est-ce que vous créez un système pour pouvoir toucher des commissions en automatique. Encore une fois, si vous n'avez pas accès, encore une fois, pour avoir accès à ce système intégral, récupérer toutes les templates, toutes les automatisations, les tutoriels et les séquences email, il y a un lien dans la description. Cliquez dessus.
Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser en commentaire. Une petite chose que je voulais préciser aussi, lorsque vous êtes sur votre page ici, dans Modifier, vous avez les paramètres. Et dans les paramètres, en fait, vous pouvez ici personnaliser le titre de la page. Lorsque vous partagez cette page sur les réseaux sociaux, c'est pour optimiser dans les moteurs de recherche la visualisation de votre page. Donc généralement, ce que moi je recommande de faire, c'est dans le titre que vous avez utilisé, c'est de récupérer le titre de la page de votre page de destination. La page de destination, c'est la page vers laquelle vous envoyez votre trafic avec votre lien d'affilié. Et dans ce cas-là, vous allez récupérer le titre que eux ils utilisent, la description qu'ils utilisent, pour que ce soit le plus proche possible de ce qui existe déjà.